Amis sociospectateurs, content encore une fois de vous retrouver sur Vision Lacaille. C'est le moment pour nous présenter l'autre segment d'information. Vous avez sans le doute compris que la nouvelle de l'heure, c'est cette déclaration hostile, sinon raciste, du président américain Donald Trump. Mais juste avant, on a essayé de faire une mise en contexte pour vous-même, pour capable essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est au cours d'une rencontre que le président lui-même était convoqué à la Maison-Blanche. Certains parlementaires pour capables de discuter d'un possible accord sur l'immigration. Selon ça que Journal Times lui-même l'a rapporté, accord de principe ça est réclamé tout d'abord sécurité à la frontière mexicaine et puis ensuite c'est l'élimination du programme de loterie de visa qui accordait actuellement ou du moins annuellement 50 000 visas par an des cartes vertes comme nous connaissons de résidence à une série de familles. En tant que ça, il prévoit tout pour capable assurer protection à un groupe monde qui est vulnérable, qui doit quitter les États-Unis après que statut temporaire, ça nous les TPS, lui-même pour lui expliquer pour capable essayer d'accompagner Mounzao qui est en difficulté. Et c'est ainsi que votre blanc a gagné un sénateur qui c'est un démocrate qui relève Dick Durbin, il a mentionné le nom d'Haïti. Et soudain, ça a soulevé la colère du président Trump, côté que il était dit pour qui ça, pour nous gagner beaucoup plus de monde encore dans le pays. Et il était même allé beaucoup plus loin avec une déclaration hostile, et je m'excuse, côté il était traité Mounsaïo ensemble avec le pays, une sorte de, comme on a dit, ils ont sorti dans un trou de caca. Je m'excuse. Alors, il n'y a pas qu'à d'Haïti, il y a également pays en Afrique, et même certains pays, ici, pas bon, ici en Amérique, tant qui sont en Amérique du Sud. Et c'est dans ce sens-là que nous allons essayer de poursuivre quelques réactions qui étaient gagnées, tout d'abord avec une série de groupes monde, et spécialement en Haïti, comment que eux-mêmes ont été accueillis une telle déclaration pour côté président Donald Trump. Bon, concernant la déclaration Trump, là, c'est normal, il y a toujours un Américain qui fait des déclarations sur Haïti, parce que ça fait ça. Nous avons une équipe dirigeante dans le pays, il y a des dirigeants dans le pays, sont seuls bagages qui fait seulement. C'est demander pour le peuple là-bas au pouvoir, et puis typiquement pour pouvoir, et puis pour y aller, parce que ce n'est pas un vrai qui pense envers le peuple là. Soit Trump quand il fait une déclaration comme ça, parce que Trump, il connaît ça, il connaît ça aux États-Unis, il travaille aux États-Unis, il connaît qui structure pour le mettre en place, comment pour le dérouler, pour le pays là avancer, pour le pays là faire ça qui est bon, pour les gens capables toujours demander pour visiter vers les États-Unis. Mais si les dirigeants nous, les gens demandent pour au pouvoir, ils ont fait même avec tout l'autre pays qui pourrait indépendance, tout l'autre pays, même les qui pourraient indépendance, qui travaillent, qui ont construit la carrière. Par exemple, là, c'est nos mecs là, ou paraît là, que on montre un président qui dirige, on montre les chefs d'État qui dirigent, mais Haïti n'est pas un chef d'État. Tout le monde qui vient demander pour le chef d'État Haïti, ils viennent plein poche, enrichir famille, enrichir amis, et puis ils quittent master plan, la manger fatra. Cette déclaration, moi-même, ça me capable de dire, je ne pas fin de ton prison, mais parfois, je viens ouais, ton petit cas de raison. Parce que c'est nous-mêmes qui, j'aime que je dis là, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Mais quand même, par rapport avec nous-mêmes, peuple noir, ça nous représente, surtout Haïti, dans la bataille nous mettons, et surtout bataille Savannah, il faut Américain, bon, peut-être, Trump lui-même, bon, par contre, des sorties qui viennent atterrir là, pour venir arriver président des États-Unis. Bon, déclaration, monsieur, tout Haïtien est responsable. Mais il y a des gens qui dirigent qui sont responsables. Par exemple, par rapport à ça, monsieur dit, il frappe tout le monde. Mais les dirigeants ont plus frappé parce qu'ils ont une responsabilité pour faire des choses marcher. Imaginez un pays qui n'a pas de travail, un pays qui n'a pas de sécurité, un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est tout normal pour les gens qui parlent dans l'affaire. Je ne dis pas que ce n'est pas orgueil, c'est comment nous-mêmes nous allons mettre tête ensemble pour nous travailler. C'est nous pour ramasser le caractère. Qui tout le temps nous pas ramasser le caractère, nous ne pas remettre entre nous-mêmes, entre frères, pareils nous. L'autre nation a toujours manqué nous des gars. On continue, si nous songeons après exemple 12 janvier, tout le monde a loué Christ là, aller de tout le monde a partagé, pour qui ça après 12 janvier encore. Une a déchiré l'autre. A bien bandit. Bandit n'a pas qu'à entendre. C'est tout normal. Moi-même, je ne suis pas fâché. Les gens qui manquent nous des gars, c'est nous
député vous-même, pendant ce temps qu'on a eu au cap manqué de dégâts. Député, mettez tête nous ensemble pour l'autre pays par ça avec nous. Vision, c'est vision Panon. Et vision Lacaille, c'est vision tout haïtien. La continuer toujours dans vague réaction que nous avons enregistrée sur Vision Lacaille après déclaration hostile que le président Donald Trump a fait par rapport à Haïtiens ou Haïti tout court. Nous te rejoignons Mme Marlène Bastien, femme haïtienne dans Miami, côté que nous t'ai essayé de rejoindre pour nous comprendre dans quel état d'esprit que lui-même était après que l'était tendu une telle déclaration très raciste par côté président américain Donald Trump. Madame Marlène Bastien, bonsoir. Merci du fait que vous acceptez l'invitation Vision Lacaille Haïti dans un contexte que nous reconnaissons extrêmement occupé. Ma première curiosité les portait surtout, c'est dans quel état d'esprit que vous-même êtes après que vous avez entendu des déclarations racistes et hostiles de président Donald Trump. Même le nom connaît un président Trump, son président historiquement qui n'a pas respecté aucun monde, aucun groupe. D'ailleurs, pendant la campagne et juste après le défilé élu, il était caractérisé Mexicains comme des voleurs et des caléjaqueurs et criminels. Et tout en politique gouvernement semblait basé sur le fait que ils pensaient que tout un immigrant aux États-Unis, c'est criminel, monde qui n'a pas le faire. Donc, même là, nous connaissons une histoire quand il pas respecté l'autre monde, ça t'a choqué non, parce que raison fait t'a choqué, c'est parce que nous connaissons le président Trump a fait campagne, il est venu dans Haïti, quand il t'a dit les comprendre et sympathiser avec le peuple haïtien, surtout après 300 000 ans qui ont péri dans le tremblement de terre, ils comprennent, ils sympathisent avec eux et ils ont pile bagaille en commun avec les immigrants haïtiens, parce que immigrants haïtiens, ça c'est mot parle, c'est de rudes travailleurs, même avec lui-même, même avec parents qui leur été rentrés ici, sautent dans l'autre pays, leur été immigrés ici aux États-Unis. Ça c'est yon. Président Trump tout est dit, si nous songeons, haïtiens, que nous votons pour moi, que nous pas voté pour moi, ma plus gros champion. Donc, même là, nous connaissons le président Trump, une histoire, manquer mon respect, manquer mon dégât, ça, et proposition, ça, parole, ça, et façon de qualifier pays d'Haïti, un pays qui contribue tellement à pays États-Unis. Un pays, si États-Unis sont pays qui est important dans le monde c'est à cause de contribution à Haïti, parce que l'Haïti bataille et écrasé l'armée Napoléon et pour cacher cette chaîne d'esclavage, eh bien, pays États-Unis a une chance pour doubler en valeur, pour doubler la quantité de terre de gagné avec vente Louisiana, de Louisiana Purchase, comme on dit en anglais. Eh bien, le pays d'Haïti, son pays États-Unis doit respecter. Si un pays États-Unis doit respecter et traiter avec respect, où l'État pays au choix, c'est pas ici. Non seulement en raison du fait que, à cause de Haïti, pays États-Unis, c'est un pays qui est plus puissant dans le monde, mais deuxièmement, vos ancêtres ont été bataille et mourir pour l'indépendance pays États-Unis. Madame Bastien, on mentionnait Trump alors candidat, comment que lui-même était mexicain, comment il était traité. Mais, bon côté pas non, la façon que, ou du moins, position administration parlementaire prend pour question TPS, est-ce que c'est pas un signal clair que le voyez tout pour montrer comment les nous étant que haïtiens? Oui, il n'est pas un signal, je pense que c'est correct, puisque l'on a regardé le pays d'Haïti, on a regardé même l'autre pays qui a un statut protégé, nous connaissons le pays d'Haïti qualifié pour une redésignation de TPS. Parce que l'on a regardé le pays, il n'a pas quand même récupéré après le tremblement de terre. 8 ans passés pour un pays dans le pays d'Haïti, récupérer après un désastre dans l'ampleur, tremblement de terre, côté plus que 300 000 monde mourir, infrastructure pays détruit, même symbole qui est plus important dans le pays, un palais national toujours à terre. Donc, oui, il n'était pas un signal qu'il était hostile à pays d'Haïti, mais sa déclaration récente montrée, c'est que facteur utilisé pour prendre décision ça,
eh bien, ils reposaient sur racisme, pas vrai, sur bigoterie et sur racisme. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, là, nous faisons consultation matin à niveau national, nous avons décidé de relancer campagne pour demander réinstituer statut protégé pour non seulement pour Haïti, mais pour Salvador, Honduras, Nicaragua et d'autres pays. Et deuxièmement, nous avons demandé congrès pour mettre les garçons sur eux, pour fortifier l'épine dorsale, pour ni républicain ni démocrate, pour passer en loi, pour jouer une solution permanente pour bailler moun sa yo résidence. Ok, très bien. Et qu'en est-il pour en finir de position que l'administration Jovenel Moïse a dû adopter et même au niveau de diplomatie? L'État haïtien senti touché. À qui haïtien, qui pas senti dignité touché par une telle déclaration? Donc, nous connaissons l'ambassadeur la mis en déclaration de York et nous pensons que son position correcte, bien que son en position qui est assez mesurée, et c'est comme ça le supposé, puisque on dit avec l'état de pays, soi-disant amis, et puis et nous-mêmes haïtiens et l'État haïtien pas supposé descendre et dans le niveau président Trump, un président le monde a condamné aujourd'hui à cause de positionner et façon d'agir et façon de traiter l'autre monde et l'autre pays. Donc nous pensons que la position de l'État haïtien est correcte, excepté que nous pensons et dans le cas demande pour TPS et c'est beaucoup plus agressif. Oui, ils font un effort, parce que avant ils pas de prendre décision même, et puis après en pile pression, ils prennent décision, mais nous avons même pour beaucoup plus agressive, mais nous pensons que façon et réponse ambassadeur là qui représente l'État haïtien, sont réponse qui correcte, excepté, et m'a fini encore pour me dire, excepté dans la négociation qu'on va faire pour ça du protéger, nous avons et est beaucoup plus agressive. Madame Bastien, c'est tout le temps que nous disposons pour nous-mêmes. Nous remercions pour tant ça à côté accordé nous. Mais entre autres, nous rappelons que le journal Nouvelliste à peine saute choisi comme personnalité de l'année 2017, accompagné de l'autre personnalité. Encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Merci, des contents et puis meilleurs vœux pour 2018. Vision, c'est Vision Panon. Et Vision Lacaille, c'est Vision tout haïtien. Il est extrêmement difficile pour nous si nous avons terminé sans que nous pas mentionner un journaliste dans CNN qui c'est Anderson Cooper. Comment que il était vraiment pathétique dans une note qu'il était mentionné, l'état terminé, eh bien journal Pali, pour te montrer comment que présenter haïtien sur l'autre angle à président Donald Trump. C'était vraiment important et relever fierté en pile haïtien. Anderson Cooper n'a pas rappelé que eh bien remarque en Haïti, il y a toujours qu'on est né. Depuis bien avant, mais c'est surtout après le tremblement de terre, comme premier journaliste, équipe journaliste qui était débarqué à Port-au-Prince après le tremblement de terre. Très important la façon que était montré comment nous-mêmes nous y avec les gens que nous sommes des routes travailleurs, mais aussi notre fierté. Il était édifié haïtien en pile et à la surprise de tout le monde, il était montré comment il était en contact avec des Haïtiens. Et une là-dedans, c'était un ancien professeur, il était dans high school, qui c'est professeur Yves Volel, qui c'est un ancien candidat à la présidence. Tout ça était vraiment touché nous, était marqué nous vraiment dans notre sac que Anderson Cooper lui-même était présenté lui. Et c'est le moment tout pour nous dire merci ensemble avec d'autres équipes qui travaillent dans la presse internationale, qui étaient campées bon côté haïtien. Après, remarque ça, combien négatif, raciste et hostile que le président Donald Trump a fait pour te montrer que nous-mêmes haïtiens, qui n'ont trop caca. Et je m'excuse. Merci à Anderson Cooper. But let me be clear tonight. The people of Haiti have been through more. They've been through more. They've withstood more. They fought back against more injustice than our president ever has. Tomorrow marks exactly 8 years since the earthquake struck Haiti. A 7.1 magnitude earthquake killed anywhere between 220,000 and 300,000 people. The actual numbers will never be known because they were buried in unmarked pits. 1.5 million people were displaced. For days and weeks, without help from their own government or police, the people of Haiti dug through rubble with their bare and bloodied hands to save complete strangers, guided only by the cries of the wounded and the dying. I was there when a young girl named Bee, who'd been trapped in rubble for nearly a day, was rescued by people who had no heavy equipment.
They just had their God-given strength and their determination and their courage. I was there when a 5-year-old boy named Manli was rescued after being buried for more than 7 days. Do you know what strength it takes to survive on rainwater buried under concrete? A 5-year-old boy buried for 7 days. Haitians slap your hand hard when they shake it. They look you in the eye. They don't blink. They stand tall and they have dignity. It's a dignity many in this White House could learn from. It's a dignity the president, with all his money and all his power, could learn from as well. On the anniversary of the earthquake, on this day when this president has said what he has said about Haitians, we hope the people in Haiti who are listening tonight in Port-au-Prince, in Jacmel, in Benet, in Miami and elsewhere, we hope they know that our thoughts are with them and that our love is with them as well. Vision, c'est Vision Panon. Et Vision Lacaille, c'est Vision tout haïtien. Permettez-moi de terminer avec cette note concernant propos négatifs que le président Donald Trump a fait concernant Haïtiens, côté que il traité pays comme un trou caca. Et je m'excuse encore une fois. Donald Trump m'a fait connaître, il n'a pas défini nous en tant que personne, en tant que pays, en tant que nation. Songez que ces caractères, ou même ces caractères nous, qui sont capables de définir qui est-ce nous et côté que nous praler. Si nous-mêmes nous laissons que c'est ça qui pour définir nous, je ne crois pas que nous prenons bonne route là. Mais cependant, laissez-moi faire nous connaître que nous-mêmes tous, nous devons prendre responsabilité nous vis-à-vis genre de propos ça. Parce que chaque fois nous comportons de façon négative par rapport à pays, je crois que nous méritons pour nous gagner même insulte ça. Si ou-même, par exemple, qui t'a réussi comme un avocat, un médecin, informaticien, ou du moins dans quel que soit le domaine qui va fonctionner, et si vous n'êtes pas fier pour dire qu'on c'est haïtien, et pour t'a dire qu'on ne pas dire là avec haïtien, ou même tout, vous contribuez pour mettre le pays dans un trou de merde ça. Combien de fois nous rencontrons une série de haïtiens qui refusent d'échanger un mot créole avec un compatriote juste pour ne pas associer lui comme haïtien? Est-ce que nous connaissons que il y a des parents tout qui ont un propre petit qui pas quitté au parler créole et c'est seul dans la communauté haïtienne que ça capable de faire côté que ti moun yo a évolué à l'étranger yo pas connait un mot dans la langue créole que parents eux même cap parler et parents eux même en retour pas cap parler avec eux tout de mettre ça que nous mêmes nous trouver nos journées jeudi et nous obliger à défendre nous face à Donald Trump et bien chaque fois que nous comportons nous mal face à un pays ça eh bien nous contribuer pour que nous mettions pays ça dans trou ça que nous même paix répéter et journée jeudi nous tout a frappé l'estomac pour nous dire que ça dans notre job dit on lit pas bien mais nous mêmes nous tout en général nous contribuer pour que ça arrive là dans ce sens ça si vous même vous êtes un gangster qui pas veut pays ça évoluer businessman pas qu'à vivre jeune monde qui sorti la caillou c'est voler pour voler et puis qu'on a la paysan les connaît une insécurité monstre une insécurité que monde va vivre là dans lui obligé courir il pas qu'à vivre la caillou ou même tout dans sens vagabondage ça ou contribuer pour pays ça lui-même de continuer à aller dans fond ça que nous-mêmes n'a descendre nous pensons que mot ça yo propos ça qui hostile raciste les gens veulent est capable de commencer eh bien fait que nous prenons sens nous comme peuple et nous capables de lever debout pour nous mettre tête nous ensemble et suspendre contribuer pour que le monde continue à garder nous trop mal. Vision Lacaille penser que dans ce sens-là, nous allons finalement avoir une vision pour nous aller beaucoup plus loin et vision ça, c'est pas une vision pour nous toutes. Merci beaucoup.